Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va parler des ITZY, comme vous avez déjà pu le remarquer avec le titre de la vidéo et mon magnifique t-shirt Not Shy de l'album précédent. Et voilà, du coup on va regarder les ITZY, regarder leur propre MV. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais bon, c'est un concept que j'aime beaucoup dans les vidéos K-pop, parce que bah, je crois que j'ai jamais vu ça chez des artistes hors K-pop. Mais en gros, ce sont des vidéos, pour ceux qui ne savent pas, en gros, où les artistes regardent leur propre MV. Alors ça arrive des fois que des artistes regardent des MV d'autres artistes. Je crois que aespa avait fait ça, ils avaient regardé un MV de NCT ou une connerie comme ça, alors si ça se trouve je me trompe, mais je crois que c'est aespa ou quelqu'un qui avait fait un MV, qui avait fait une réaction à un MV mais qui n'était pas de son propre groupe. Mais je ne sais plus si c'est à vous que je l'avais dit ou au maître d'Anacalypsie hors caméra. Je suis un peu perdu là-dessus, mais parce que c'est la première fois que je fais ce truc-là en vidéo. Mais j'avais déjà vu Tribe réagir à leur propre titre Doom Doom Ta, et j'avais regardé également la même avec les Twice qui regardaient I Can't Stop Me, mais je l'avais fait mais sans me filmer. Et en fait, je trouvais ça très intéressant en fait, de voir les réactions en fait, des membres des groupes. Puisque en fait eux quand ils viennent ils tournent des scènes, ils font globalement ce qu'on voit, sauf que bien sûr ils ne tournent pas que ce qu'on voit, ils tournent pendant des heures. Par exemple Daeyeon et Chaeyoung, pour ceux qui ont vu qui ont vu le titre Switch to Me, et quand vous regardiez le making of qui est très intéressant, je crois qu'elles racontent qu'elles ont passé 13 heures dans la même journée en plus pour réaliser toutes les scènes et tout du MV. Donc bien sûr après ils comptent dedans aussi la préparation des scènes, des changements de tenue, de maquillage et tout. Mais ils ont quand même passé 13 heures à préparer ce MV. Donc on peut quand même compter qu'il y a quand même pas mal d'heures qui ont dû servir à la réalisation de plans pour le MV et tout. Donc voilà, même si elles sont très douées, on peut pas réussir des scènes du premier coup, en sachant qu'en plus il y a plusieurs focales différentes, donc c'est-à-dire plusieurs fois à refaire la même scène, à moins qu'ils aient plusieurs caméras, mais bon ça coûte cher d'avoir plein de caméras. Mais voilà, et du coup, ce qui va dire que sur ce que elles ont tourné, donc je parle là des ITZY, mais également de tous les autres artistes féminins, masculins, que ce soit K-pop ou hors K-pop, tous ces gens-là passent des heures à tourner des scènes pour des MV ou des clips. Et ensuite, quand le clip il sort, on n'a que 3-4 minutes, des fois même 2 minutes, enfin entre 2 minutes 30 3 minutes, parce qu'il y a des fois des clips qui sont assez courts, mais en général, dans cette tranche-là, du coup, il n'y a que quelques minutes d'images sur des heures de tournage. Donc, c'est toujours très intéressant de voir les artistes être surpris et se rendre compte du coup de ce qui a été utilisé, de ce qui n'a pas été utilisé et tout ça. Notamment avec Tribe par exemple, à la fin de Doom Doom Ta, ils ont pris une scène où je crois que c'est Mir. Alors je suis pas sûr que ce soit Mir, mais en gros il y a une des membres qui est au milieu d'un cercle, enfin pas un cercle, un triangle de feu, et du coup le FV il s'amuse avec cette sorte de petite scène post-générique comme ça. Et du coup c'était très marrant en fait de voir la réaction des membres parce qu'elles étaient très surpris de voir cette scène là parce que justement elles racontaient que cette scène à la base avait été tournée pour les teasers. Alors moi j'ai pas vu les teasers de Doom Doom Ta parce que j'ai découvert le MV comme ça 2-3 jours après qu'il soit sorti. Mais du coup, c'était intéressant que même elle, en fait, elle soit surprise de dire bah merde, ça on l'a tourné pour le teaser, et en fait il le réutilise là dans le MV, elle comprenait pas trop pourquoi, parce qu'effectivement les artistes sont là pour tourner les trucs, pour chanter, pour danser et tout, mais il y a quand même une réalisation derrière, et c'est quand même cette réalisation qui s'occupe de la construction du MV et du résultat final du MV. Donc voilà, c'est comme quand on tourne un film, voilà, les acteurs sont là pour tourner les scènes et tout, mais c'est pas donc eux qui sont comme là les chanteurs et chanteuses qui ne sont pas en charge du montage et du résultat final du MV.
Donc bah, c'est très intéressant, enfin de mon point de vue je trouve ça très intéressant de voir ce que ces personnes-là peuvent en penser du résultat final de leur propre travail. Donc on va se pencher sur les ITZY et le titre Mafia in the Morning. Qu'on va lancer maintenant. 와우 류진 진짜 네, 저희가 뮤비 리액션을 하게 되는데요. 마피아인더 모닝의 뮤비 리액션인데 그냥 한 재미가 없죠. 드디어 그 의미심장한 뭐죠? 마피아 게임을 곁들여서 할 겁니다. 근데 마피아 게임을 곁들인 저희 지금 뮤직비디오를 처음 보는 건데 우선은 잠식합시다. 근데 아쉽게도 한 사람은 영상이 뜨지 않는데요. 와우. 영원스러운 첫 순간을 함께하지 못하는 거죠. 안타깝죠. 그게 누가 될지는 모르는 거고요. 나 아니었으면 좋겠다. 나 뮤비 진짜 보고 싶어. 진짜 나도 궁금해. 이거 궁금해. 그러면 얼른 보죠. Écoute, je trouve que l'ordi là il marche pas super 양심적으로 bien. 옆에 걸 보지 말자. 좀 가까이 당겨서. 다른 사람 다 안 보이는데 류진이만 안 보여. 동시 시작하자. 동시 시작해. 동시에 시작해야 돼. 하나, 둘, 셋. 보고 싶은데? 와. 밝기. 와. 우와. 유진이. 와우 류진. 와우 류진 진짜. 우와. 근데 생각보다 류진아 기름 바른 거 많이 티 안 난다. 그러니까 근데 진짜 야 만약에 진짜 많이 그때 생겼어. 봤을 땐 진짜 기름 범벅이었잖아 우리. 맞아. 아 이렇게 가는구나. 오 예지. 우와. 백조의 호수 같아. 아 근데 진짜 멋있다. 아 진짜 멋있잖아. 나 좀 빨리 가고 있나 봐. 교수님 무슨 일? 그러게 아니 저들이 느린 거 같은데? 너 나랑 페이스 비슷해? 오 신유나. 유나 예쁘게 나왔어. 야 목을 꺾었어. 유나 진짜 예쁘게 나왔어. 촬영이 아무것도 C'est 안 vrai que 나오네. Yona apparaît beaucoup dans ce titre. 와 우리 근데 세트 진짜 많다. 와 유나 진짜 예쁘다. 나는 근데 유나 나이 버전이 Surtout à 예쁘지. cette version-là. 이게 나이프다? 난 유나 그 그렇게 하는 파란색 옷 유나 입고 이게 진짜 예쁘다니까? 머리 따은 게 잘 어울려. 약간 처음 본 것 같아. 나는 유나 저 티셔츠 입은 거 있잖아. 그래 그 나이샤 나이. 와 유나 너무 예뻐. 파란색. 나이트는 진짜 잘 어울려. Ils sont restés bloqués 근데 이거는 제 로보담 잘 어울렸던 것 같아. sur le petit moment où Yona chante. 레드에 골드에 아주 우리 색깔이 진짜 잘 어울린다. 우리 진짜 여기 완전 열심히 찍었는데 하필이 어떡하. 뒤에 초가 다 진짜로 불을 붙인 거 계속 할 것 같아요. 뭐가? 네? 야, 채령이 이거 멋있지 않아? 채령이 멋있지 않아? 근데 리언이도 진짜 예쁘게 나왔어, 그치? 채령이 내가 봤을 때 아무도 안 보고 있어. 나도 체력인 것 같아. 와우. 근데 리아 언니 예쁘게 나왔어, 이번에. 내가 봤을 때 이번 뮤비는 리아 언니야. 그치? 끝났네. 채령이 아니면은 유나야. 내가 볼 때 체력이야. 근데 네 명도 예쁘게 나왔어. 자, 근데 마네킹 생각보다 반들반들 아니고 진짜 마네킹 좀 뽀얗게 나왔다. 하얗게 나왔어. 이거 반들반들하게 하기 위해서 기름을 한 거 아니야, 근데? 오히려 실제로 봤을 때는 진짜 기름칠 해놓은 것처럼 진짜 완전 근데 여기서 봤을 땐 진짜 내가 백화점 갔을 때 보는 진짜 마네킹처럼 뽀얗게 나왔어. 그리고 약간 효과도 조금 같이 넣어주시고 근데 이거 너가 드레스 입고 왔는지 몰랐어, 난. 뭘 들었을 거야? 근데 맞아. 근데 아니야. 마피아 아니야. 마피아 아닌데 늘 마피아 뭔지 알지?
같아. 일단 알아. 유진은 이번에는 아닌 것 같아. 그렇네, 언니가. 나? 미? 언니 아니야? 내가 말했던 여건이 언니가 들었어. 나 채령이 아니면은 예지라고. 근데 얼굴은 왜 빨개져? 빨개졌어요, 저? 약간 목 뒤가? 너가 봤으면은 나 질문 하나 해도 돼? 사랑하는 게 죄라면 할 때 너 재수 그거 이거 했잖아. 그거 할 때 내가 그 부분을 보면 나 그거 못 봤잖아. 효과가 있더라고. 무슨 효과였어? 뭔지. 그래 유나야 나 연기 늘지 않아. 아 근데 예지 언니 반응이 너무 신경 쓰여. 아니야 그거는 근데. 너무 거짓말 같은 반응. 근데 진짜 내가 연기 늘긴 했나 보다 어쩔 수 없이. 하도 좋아가지고. 아 근데 저 언니 저게 되게 거짓말 치는 줄 알아. 아니야 진짜. 더 물어봐 더 물어봐. 아니 언니한테 더 이상 물어봐. 맨 처음에 파일을 받았을 때 화면이 어땠어? 틀 마네킹 3개. 유나야, 그러면 너 파트에서 그 어떤 가사에 불이 Pour ceux qui comprennent pas, de ce que j'ai compris en parlant avec d'autres personnes sur internet, c'est que le truc du mafia, bon, c'est un jeu à la style du loup-garou. Quoi, je pense qu'ils cherchent tous qu'une personne là n'a pas vu l'NV et qu'elle cherche à savoir du coup qui est la mafia, donc celui qui n'a pas pu voir le NV. 언니가 말하는 C'est ce que j'ai globalement compris, c'est une sorte 처음 시작할 때 de loup-garou revisité. 유난 걸어와서 시타잖아. 이게 충고 이렇게 되고 그린색 네온 그린 너 드레스 입고 나와서 봤는데 내가 몇 번 뿅뿅뿅뿅. 아 근데 저거는 그냥 유나가 까먹은 거 아니야? 근데 걸렸네. 진짜 걸렸네. 뭐야? 아니 진짜 예전이었다. 얘는 차초기가 어땠어? 아니야 유나야 진짜. 나도 유나야. 몇번 뿅뿅뿅 한지 내가 언니 파트 언니 말을 촬영했으니까 정확히 해보냈잖아. 모니터 하고 올게. 이제 결판 진짜. 늘었다. 뭔 소리야? 나랑 유진이가 먼저 더 빨리 보고 있었고 이쪽이 더 느리게 보고 있었어. 그래서 채령이가 말을 언니가 따라했었어. 하나, 둘, 셋. 예지. 날 쏘고 가라. 앞에 공개해주세요. Ouais, forcément, on pouvait pas tourner une vidéo sans avoir de pub. Hein. 그래 내가 얘기했잖아. 너는 니들의 선입견이야 아주. 야 너 왜 말 실수했어? 너 똑바로 얘기했잖아 이거. 당황해서 말씀 뭐? 아니 그러니까 채영이가 더 빨리. 나 너무 깜짝 놀랐어. 내가 그래서 뒤에서 너 기름 바른 거 많이 티 안 난다. 그러니까 근데 진짜 약간 마네킹 진짜 마네킹 같아. 진짜 기름 벅벅이었잖아 어디. 아 이렇게 가는구나. 오 예지. 와 진짜 멋있다. Super bien joué. En fait, elle est en train de se mater un épisode. 드레스를 아는 게 처음부터 얘기한 게 당연히 본 건데. 아무 스텔린 마음을 훔쳐. 그거 물어보았어야지. 거기다. 나 처음에 채령이 찍었어. 아니 말 많아지고 말고를 떠나서. 신유진 너부터 시작했어 너. 너는 왜 이렇게 일상이 부자연스러워졌어? 아니 연기가 는게 아니야. 아니 내가 말했잖아. 이게 원래 부자연스러워서 그래. 원래 부자연스러워서 언니는 찍어봤어. 아니 나는 항상 얘기야. 예지 언니 이거는 언니 컨셉으로 밀고 나가야 돼. 언니 이거는 명예도 못 주겠다. 자연스럽게 산 거야. 뭐 명이라도 주겠다니. 자연스럽게. 나는 갔다. 자 그럼 다 같이 쭉 한번 보고 끝날까? 네 이런 사운드에 좀 약한 것. 이게 완전. 뭐야 예쁘다. 예준이 예쁘다. 내 스타일이야.
좋아진 것 같아. 채랭이가 잘해. 소름 돋아요. 자, 마피아 우승 소감. 제가 마피아로 이겨본 적이 처음인 것 같아요, 사실. 마피아가 이기는 확률이 사실 되게 희박하잖아요. 그죠. 제가 하는 거고. 근데 일이 언니 오늘 오늘 뚫고 제가 우승을 하다니 정말 기쁩니다. 이 영광을 멤버들과 함께 드리도록 하겠습니다. 네, 이렇게 오늘 재미있게 또 뮤직비디오로 또 마피아를 넣어서 한번 재미있게 풀어봤는데요. 너무너무 서로를 더 한층 더 가까이 알아갈 수 있는 기회였대요. 네. 예지 언니의 새로운 손을 봤어. 원래 나 진짜 미안하거든 언니한테. 내가 너네들을 위해서 항상 올려줄게. 이거 보는 분들은 더 꿀잼일 것 같아요. 그럼 마지막으로 우리 마피아 구호 한번 외쳐보자. 네. 마피아! 너무 미친 우리 기분 많이 기대해주라. Salut. On se retrouvera pour le prochain épisode du CSI. Bon, ouais, du coup, c'était une bonne vidéo, je trouve. Je trouve ouais, que c'était une bonne vidéo. Du coup, on a su pas mal de petits trucs. Voilà, après vous aurez lu en même temps quoi, parce que bon, j'ai pas tout retenu parce que j'ai beaucoup lu pendant qu'elle parlait et tout. Mais globalement, c'était très intéressant. Et oui, j'ai trouvé super aussi qu'ils fassent ce sort de jeu de la mafia pendant la vidéo. Du coup, c'est très original, on va dire. Ils étaient pas juste là à regarder puis à commenter et tout. Du coup, ils ont mis un petit enjeu et c'était pas mal. Et en plus, Chaeryeong a super bien joué. Et en plus, dans le montage de la vidéo, ils nous ont tous troll parce que personne techniquement aurait pu imaginer que c'est Chaeryeong, parce que déjà, elle a super bien joué vu qu'elle a réussi à avoir tout le monde. Et en fait, si vous avez fait attention au tout début, avant qu'elle lance les vidéos, ils ont filmé l'écran de Chaeryeong avec le Guess Who machin pour bien montrer que Chaeryeong regarde le MV. Sauf que en fait, ils ont juste mis le tout début et ensuite ils ont mis un épisode un des derniers épisodes de CSI, parce que je crois que c'est le dernier épisode en plus qu'elle était en train de regarder. Enfin, l'épisode 10 que nous on a, du coup, le dernier épisode que nous on a vu, parce que le 11 devrait pas tarder, je crois que c'est aujourd'hui ou demain, ou ce serait dans les jours à venir que l'épisode 11 va arriver. Mais j'ai trouvé ça très intelligent, du coup, d'essayer de nous piéger, voilà, c'est ce que je cherchais. Justement en montrant l'écran de Chaeryeong pour vous faire croire, hey, regardez, elle est en train de regarder le MV, du coup tu te dis bah du coup c'est forcément une des autres. Et c'est vrai que bah moi je suis comme Yeji, de toute façon vous le voyez dans nos vidéos, je suis pas quelqu'un d'ultra réactif. Et voilà, j'aime bien parler et tout avec vous, de parler de sujets que j'aime bien, mais c'est vrai que c'est pas moi qu'on verra avoir des super réactions ultra exagérées à la Amixem ou Pierre Cross. Voilà, parce que j'ai passé tellement d'années à me contenir et tout à cause de la société, hein, avec tout le monde qui juge tout le monde et tout. Bah, au bout d'un moment, j'ai tellement renfermé toutes mes émotions que bah, ça en devient difficile. Voilà, de super réagir et tout. Après au moins je suis ultra naturel avec vous. Là c'est pas comme pas mal de youtubeurs, voilà, qui surjouent devant la caméra et puis qui après ont un tout autre comportement. Moi je suis autant naturel devant vous que hors cette caméra. Et voilà. Je sais même pas, oui, si c'est parce que je parlais de Yeji, mais... Et voilà, après faut savoir que c'est pas facile, c'est pas un exercice facile justement d'être devant une caméra. Et je pense que ceux qui un jour testeront l'exercice, qui voudront faire des vidéos plus tard, vous verrez que ce n'est pas une chose aisée, surtout quand on sait que par derrière on va être jugé par des tas de gens. Moi je sais que voilà, j'ai des gens qui me laissent des commentaires qui sont super cool, il y a une personne qui met des commentaires ou qui me donne pas mal d'infos, notamment
Tu m'as donné des infos il y a pas longtemps sur Mamamoo, sur les AOA, et je trouve ça super cool. Mais il y a toujours des gens pour critiquer, pour insulter. Voilà, moi ce que j'en ai vu là qui ont critiqué parce que au niveau de Koh-Lanta, j'ai fait ma tier list sur les aventuriers qui vont venir dans le All-Star à la fin de l'année. Voilà, j'ai osé dire que j'avais hâte de revoir Clémentine. Alors tout de suite, j'ai quelques commentaires négatifs. Voilà, il y a pas longtemps, c'est foutu de la gueule des masques. Hier soir, j'ai vu quelqu'un qui se foutait de la gueule parce que avec le masque que je porte actuellement et tout, enfin. Voilà, moi le problème c'est que voilà, moi quand je pars, quand je fais une vidéo, je sais du coup que derrière on va être jugé, ce qui fait que bah voilà, faut toujours faire attention de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Et bon, après maintenant je m'en fiche un peu de certaines choses, voilà, des commentaires négatifs, hein, moi je les supprime et puis voilà. Parce que bon, je me dis quand même, les gens ils ont vraiment que ça à foutre. Vraiment de mettre des commentaires négatifs aux gens. Moi personnellement, quand j'aime pas, je passe et puis j'ai autre chose à foutre que mettre des dislikes ou des insultes, des choses comme ça. Enfin bref, il y a des choses chez l'être humain que je comprendrai jamais, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, pour finir, hein, quand même très bonne vidéo des Itzy, hein, comme d'habitude. Elles sont toujours très cool, très divertissantes. Par Yeji, hein, qui est un peu comme moi, mais je pense que ça doit être le lien de naissance, non? Parce qu'on a la même date d'anniversaire, même si c'est pas la même année, on est né le même jour quand même. Du coup, c'est peut-être un truc des gens nés le 26 mai. On est peut-être pas très réactif, hein, mais au moins. Enfin, je peux vous dire que pour avoir fait du théâtre, quand je suis sur scène, enfin quand j'étais sur scène, parce que ça fait quand même 6 ans que j'ai pas refait de théâtre, mais quand j'étais sur scène, au moins, j'étais très différent de quand je suis derrière cette caméra. Et comme on a des petits projets assez spéciaux qui viendront dans quelques mois, voire quelques années, vous verrez que quand je m'implique vraiment dans certains projets spéciaux, comme tourner des petits courts-métrages, des choses comme ça, vous verrez que vous aurez un Farounder totalement différent le jour où on fera ces projets-là. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, parce qu'on n'a pas les moyens déjà de vous faire des vidéos, d'avoir déjà un son correct pour ces vidéos, alors on va pas vous tourner des courts-métrages maintenant. Mais en tout cas, c'est des projets qu'on a dans un coin de nos têtes. Bon allez, on va vous laisser, je vous dis à très bientôt. En tout cas, moi j'ai hâte que le Mana Capsi rentre pour une vidéo que vous aurez vue il y a quelques jours, voire peut-être quelques semaines, qui est le comeback des Oh My Girl. Puisqu'au moment où j'enregistre, il y a leur vidéo en plus qui est juste sous mon nez. Là, YouTube me dit regarde-le. Mais il faut que j'attende que le Mana Capsi soit rentré. Donc allez, ciao les Anacalypsiens, et n'oubliez pas d'écouter du Itzy tous les jours. Enfin, du moins un maximum. Allez, salut!